On parle de l'importance de l'environnement. Comme vous le savez, l'environnement est extrêmement important pour la réussite d'un individu. Quiconque veut réussir dans la vie doit savoir contrôler impérativement son environnement. C'est pourquoi Jim Rohn avait l'habitude de dire que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. C'est-à-dire que si tu fréquentes 5 personnes qui ont une mauvaise habitude, si tu fréquentes 5 drogués, tu seras le 6e. Si tu fréquentes 5 voleurs, tu seras le 6e voleur. Peu importe, d'une manière ou d'une autre, ton environnement va déterminer ta réussite ou ton échec dans la vie. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Saoro. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 endroits que vous devez éviter au maximum si vous voulez réellement avoir un avenir meilleur sur le long terme. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'environnement va jouer un rôle capital dans la réussite ou dans le développement de votre vie sur le long terme, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan relationnel, sur le plan même spirituel. C'est comme ça. La majorité des chrétiens, leurs amis sont des chrétiens. Moi, je n'ai jamais vu un chrétien. Et puis, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chrétiens qui ont des amis musulmans. Il y en a. Mais la majorité, si les 5 amis, les 4 là sont des chrétiens, peut-être un seul ami, voilà, un ami d'enfance, ou un ami, voilà. Mais d'une manière ou d'une autre, même sur le plan spirituel, l'environnement intervient. Les musulmans aussi, c'est la même chose. Si tu vois quelqu'un qui est musulman, la majorité de ses amis sont des musulmans. Donc, cela montre que d'une manière ou d'une autre, l'environnement impacte sur tous les plans. Sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, c'est comme ça. Généralement, les banquiers, voilà, la majorité, ce sont des banquiers, ses amis. Là, ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres amis, il y a des exceptions. Mais d'une manière ou d'une autre, voilà, il y a les amis même proches, même, où, voilà, ce sont des banquiers, même chose que les politiciens, voilà, même chose que les avocats, les magistrats, même chose que les chauffeurs, voilà, peu importe. Donc, cela veut dire que peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, l'environnement va forcément revenir, va forcément impacter d'une manière ou d'une autre. Donc, le premier endroit que vous devez vous méfier pour éviter d'être contaminé par de mauvais individus, ce sont les bars du quartier. Voilà, les bars du quartier ou qu'on a appelé les kiosques. Voilà, vous devez éviter au maximum de fréquenter ces gens de milieu. Parce que plus vous fréquentez ces gens de milieu, vous allez commencer à avoir de plus, que comme vous le savez, et l'univers, la vie même, elle est spirituelle avant d'être physique. C'est pourquoi Nikola Tesla disait que pour avoir un secret de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Nous sommes des êtres vibratoires. Par conséquent, nous attirons à la fréquence où nous vibrons. Donc, si tu fréquentes dans des endroits où les gens sont négatifs, les gens sont en train de parler de la pauvreté, les gens sont en train de critiquer les gens qui sont riches, les gens sont en train de dire que ceux qui sont riches vont pourrir en enfer, sont maudits, sont dangereux, sont des criminels. Alors, comme tu fréquentes ces endroits, et puis à chaque fois, ils parlent des choses qui sont négatives. Donc, forcément, puisque le cerveau humain consomme les mots. Donc, dès lors que ces mots chicotent ton subconscient, toi aussi, tu vas commencer à imiter ce genre de comportement. Toi aussi, tu vas commencer à imiter, à insulter les riches, à haïr les riches, à dénigrer les riches. Tout simplement parce que tu fréquentes des endroits où on critique, on insulte, on dénigre, on magouille. C'est pourquoi il faut éviter au maximum de fréquenter ces endroits. Ce sont des endroits qui sont extrêmement toxiques. Moi, j'en ai fait la preuve. Je suis un exemple vivant de ce que je dis. Voilà, à l'heure actuelle, il y a des endroits que moi je ne parle jamais. Parce que je dis que ces endroits, ce sont des endroits qui sont médiocres. Voilà, qui ne fait que critiquer les gens, qui ne fait que parler de la politique, qui ne fait que critiquer les gens au hasard. C'est pourquoi moi-même je contrôle ma vie. Donc, l'un des endroits que vous devez vous méfier au maximum, ce sont les bars du quartier ou comme nous avec les cosses. Voilà, le deuxième endroit que vous devez vous méfier au maximum, si réellement vous voulez avoir une abondance financière dans la vie ou professionnelle ou familiale, ce sont les salles de jeux de hasard. Voilà, généralement les salles de jeux de hasard aussi, voilà, d'une manière ou d'une autre, ça ne garantit pas un avenir mieux sur le long terme. Parce que quand tu fréquentes ces endroits où on parie 5 000 francs ou 2 000 francs pour avoir 500 000, ou bien 500 francs pour avoir 3 millions, 4 millions, voilà, il y a des paris comme ça, les jeux de hasard, les paris sportifs. Voilà, que bon, aujourd'hui, on va faire un coupon de 300 francs. Si ça rentre, c'est 3 millions 500, si ça rentre, c'est 4 millions, tu vois. Quand tu fais ces endroits, d'une manière ou d'une autre, tu vas échouer dans la vie. Parce qu'à un certain moment, tu vas vouloir croire que la vie, elle est facile. On peut devenir millionnaire facilement, rapidement. Ça ne fonctionne pas. L'argent rapide existe, mais l'argent facile n'existe pas. Voilà, il faut que tu l'éteignes ça. L'argent rapide existe, mais l'argent facile n'existe pas. L'argent peut être rapide, mais pas facile. Voilà, l'argent peut venir rapidement, mais pas facile. Tu peux lancer un business, voilà, et puis le business va exploser. Tu vas gagner de l'argent, mais ça n'a pas été facile. Voilà, ça a été rapide, mais ça n'a pas été facile.
La plupart des gens qui ont connu un succès explosif là, ça a été rapide, mais ça n'a pas été facile. Est-ce que tu sais comment le gars il s'est préparé? La préparation a été titanesque en amont, que ce soit les footballeurs, que ce soit les artistes, que ce soit les grands entrepreneurs, que ce soit les grands inventeurs. Peu importe le domaine d'activité, tu peux avoir du succès rapidement, mais pas facilement. Voilà, il faudra faire la part des choses. Mais pourtant, quand tu regardes ces gens d'endroits où on parle de paris sportifs, à chaque fois, c'est l'argent rapide et l'argent facile. Ça ne fonctionne pas. D'une manière ou d'une autre, ça ne fonctionne pas. Voilà, tu peux croire, moi-même j'ai testé ça, ça n'a pas donné. Voilà, il faut forcément suivre le processus. Voilà, tout part du processus. Sinon, l'argent facile là, je suis désolé, mais ça va te conduire à une mort certaine. C'est pourquoi la jeunesse se retrouve actuellement dans des choses bizarres, dans des sectes, dans des histoires, bon, pas possible. Parce que cette jeunesse-là croit que la vie elle est facile. Cette jeunesse croit qu'on peut avoir les grosses voitures facilement. Ça ne fonctionne pas. La plupart des gens que vous voyez qui roulent avec des grosses voitures, c'est-à-dire les Range Rover, les Catliner, les Venza, les grosses voitures là, ça n'a pas été facile. La plupart ne sont pas des jeunes de 30 ans. La majorité ont atteint 50 ans. Tu vas voir un papy de 50 ans, 55 ans qui a une inclusion Prado V8. Puis toi, tu es un jeune de 25 ans. Tu devais rouler avec une voiture comme ce gars-là qui a 55 ans. Ça ne fonctionne pas. Regarde l'écart. Ce gars, il a bâti. Donc, si tu veux être comme ce gars-là à 55 ans, tu dois préparer ton avenir à 25 ans. Voilà. La vie que tu vas vivre à l'âge de 50 ans, se prépare à l'âge de 25 ans. C'est pourquoi Galilée disait que paix avant égale la paix après. Ta vie à l'âge de 50 ans se prépare à l'âge de 25 ans. Voilà, ça ne peut pas être brusquement comme ça. Donc, la deuxième manière que tu dois te méfier au maximum, si tu veux réellement évoluer dans ta vie, ce sont les salles de jeux de hasard. Le troisième endroit, ce sont les auberges que tu dois aussi méfier au maximum. Parce que là-bas aussi, l'énergie est toxique. Voilà, les auberges où on vient, bon, souvent je vois les jeunes causer devant les auberges, voilà, causer avec ceux qui travaillent là-bas. Ce sont des endroits qu'il faut méfier au maximum. Ce sont des qui ont des énergies négatives. Là-bas, tout le monde vient là-bas. Il y a de la débauche qui fait là-bas. Donc, plus tu vas fréquenter ces gens-là, plus bon, ta vie sera biaisée. Parce que comme disait Nikola Tesla, tout c'est question d'énergie. Donc, tu vas forcément capter des énergies bizarres. Tu vas faire que, voilà, tu vas forcément être, voilà, à ce moment, ta vie ne va pas aller comme dans le sens que tu veux. Parce que tu es allé fréquenter dans des mauvais endroits, tu as attrapé des mauvaises énergies, et voilà, mais ça te suit maintenant, tu ne comprends pas. Voilà. Donc, l'environnement est tellement important. Quiconque veut atteindre ce niveau doit forcément compter son environnement. C'est pourquoi Aliko Dangote, dans une interview, disait qu'on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Donc, tout ça pour dire que l'environnement laisse un élément. Cela ne veut pas dire que c'est la principale, ou bien c'est le seul, mais c'est l'un des éléments principaux qui va déterminer la réussite d'un individu ou le succès d'un individu. Donc, comme disait dis-moi qui tu es et je te dirai qui tu seras dans 5 ans. Voilà, c'était Adama Soro. Si vous voulez, ils connaissent le